Aujourd'hui, au vestiaire thématique glace pour le sport local, on va parler avec l'équipe de canot à glace Family Prix Baie-Saint-Paul et Microbrasserie Charlevoix. On revient sur leur dérive sur la banquise. Du sport extrême local. Quand même! Après ça, Louis-Alexandre Tremblay, joueur du Phoenix de Sherbrooke. Ah ouais, une révélation charlevoisienne à ne pas manquer. Absolument. Sport majeur, ben là, on va parler de l'événement de l'année, de la décennie, name it. C'est le retour sur le tournoi des 4 nations. Événement politique ou de hockey? Oh, un peu des deux. Canadien de Montréal. Ah, ça, c'est un petit peu moins bon. Mais sinon, on va se rattraper avec la date limite des transactions, puis un petit peu de Montréal FC. Pourquoi pas, un peu de soccer. Printemps s'en vient, Ben peut-être un jour. Bon vestiaire à tout le monde. Yes. Le vestiaire vous est présenté par Hyundai Jean-Roch Thibault et Microbrasserie Charlevoix. Le canot à glace est un sport extrême. On a eu la démonstration dernièrement. Pour en parler avec nous, Dominique Faure, comment vas-tu? Salut! Bon, là, ça va bien. Tu as remis tes émotions? 2 semaines plus tard, ça va super bien. Écoute, raconte un peu qu'est-ce qui s'est passé, là. C'est bien que ce soit plus tard, je pense. Oui, aussi. bien, sur le coup, je pense qu'il aurait été... Bon, mais là, c'est plus drôle d'en parler un peu. Là. Ouais. Ben, je sais, qu'est-ce qui s'est passé à la course du Carnaval de Québec? Bon, ben notre course allait super bien. Écoute, on a fait un premier tour, là, en donnant tout ce qu'on avait. C'était bien, bien cool. Devant nous autres, il restait à peu près 4 équipes. On était 5e. On se battait tout le monde un peu pour aller de l'avant. Puis c'est dans nos meilleures places qu'on n'a jamais été au carnaval. Fait qu'on était vraiment contents. Ça volait. Peut-être que ça nous a donné envie de prendre une ligne. Ben, tu sais, on prend tout le temps une ligne agressive. Fait qu'on Ouais, on ça a pris une ligne. changé, là. Non, c'est ça. Tu sais, puis ça serait à refaire. On reprendrait probablement la même ligne puis arriverait à la même affaire. C'est bien certain. Ben, c'est ça reste compétitif, on s'entend. Hein? Ben oui, puis on veut se dépasser, là. On fait pas tout ça pour rien. On veut vraiment grimper dans le classement le plus possible. Fait que c'est notre passage au 2e tour que là, on s'est retrouvé coincé entre la banquise puis le quai, là. Hey, je veux qu'on revienne sur ce bout-là, parce qu'on entend plein d'affaires, banquise, pas banquise. Après ça, il y a quelqu'un qui poussait, pas poussé. C'est vraiment, vous l'avez comme, la banquise, c'est arrivé dans votre angle mort, dans le fond. Un peu, là. On ramait à l'eau. Fait que ça veut dire, pour avoir les rames de chaque côté de notre bateau qui rament, c'est qu'on a une veine d'eau qui est assez large, là. Ben oui. On avait de la place en masse, tout le monde était à rame, puis normalement, ben, le courant, tu sais, il va soit en montant, soit en descendant dans le fleuve, rarement dans le sens de la largeur, tu sais. Moi, en tout cas, j'avais jamais vu ça. Fait qu'on est dans notre corridor. Ouais. C'est ça. On est dans notre corridor, on longe le quai, on rame, puis on voit que c'est payant. Les autres équipes à côté de nous, ils font ce qu'on appelle du tapis roulant. Les glaces sont grosses, sont difficiles à traverser, puis ils descendent tellement vite le courant qu'en avançant avec ton bateau, ben, tu restes sur place. Tu n'arrives pas à avancer. Puis nous, en allant vers à rame de même, on arrivait à avancer, fait que là, on sentait que ça nous aidait puis ça allait bien. Il y a une banquise qui est arrivée dans un sens pas habituel, là, qui est arrivée vraiment de Lévis vers Québec, puis c'est elle qui nous a écrasés contre le quai. Ça s'est rapetissé vraiment rapidement. Là. Moi, j'ai enlevé ma rame, j'avais pas assez de place pour ramer du côté quai. Parce que là, elle poussait déjà, là. Ouais, c'est ça. Là, ben, on sentait que ça rétrécissait. On tentait de rester au milieu de ça pour que ça rame quand même du monde. J'ai dû enlever ma rame. Quelques secondes plus tard, le bateau est à côté de chaque côté. Il n'y a pas eu de signe, là. Il n'y a pas eu de signe, il n'y a personne qui a dit dans le bateau « Hey les gars, ça va cogner, préparez-vous, là, t'as pas le temps de réagir, j'imagine. » Ben là, il y a notre barreur que lui, Eric, mon frère, il a crié danger. La glace qui fond contre le quai, là, ça fait un méchant bruit. Là, Ah, ben oui, c'est vrai, on l'oublie, ça. Ouais. Petit écho avec les... Exact. Déjà, normalement, de l'avant, de l'arrière du canot, tu t'entends pas. Fait que moi, je suis au milieu. On relaie les messages là, du barreur vers l'autre bout du canot ou vice-versa. Fait puis là, en plus, dans cet endroit-là, avec la glace qu'on avait, c'était plus bruyant que d'habitude. Il n'y avait rien à entendre. Là, il faut aussi dire aux gens à la maison que ça arrive sur la scène, il y a des gradins autour de votre... Ouais. Vous êtes collé sur la foule. La foule est plus haute. Vous êtes coincé. Fait qu'elle ne voit pas nécessairement ce qui se passe. Elle vous entend peut-être, mais elle ne vous voit pas. Là, toi, tu es du côté entre canot et mur, j'imagine? Ouais. Là, toi, tu squeezes bien raide. Là. Ouais, puis ça a été rapide. Quand on rame, on est de dos comme en aviron. Là, mettons, on est de face, là, mais vraiment, à la rame, on se retrouve tout dos sauf le barreur.
Fait que moi, je le vois pas que ça rétrécit de plus en plus en étau, là. On se ramasse coincé. Puis la foule, OK, c'est quand même 15-20 pieds plus haut là, que le niveau de l'eau. Fait qu'ils sont assez hauts, on les entend encourager, on les voit pas, nous autres non plus, ils nous voient pas plus. Puis, à force d'avoir la pression, les barres transversales, ils ont rondi, il y en a une qui a arraché. Puis le canot... Ouais, exact. Fait que là, on avance vers la gauche de l'écran. Comme ça a l'air le fun. Ça, c'était bien plaisant. Une belle journée, ça. Belle journée au bureau. Ah ouais. Et donc là, bon, la banquise vous ramasse, mais bien quand même, parce que j'ai cru comprendre que vous avez pu sauter sur cette fameuse banquise-là. C'est ça qui vous a sauvé, Ouais, dans le même fond. été projeté surtout, là. Quand il a flippé, ça a flippé pas mal. Tu sais, mettons, si on était au moins 2 ou 3 à avoir nos pieds encore pris dedans, là. Quand on est à rame comme ça, nos pieds sont dans une espèce de cale-pied où nos sabots sont coincés là, puis ça nous permet d'avoir la force pour le bac coulissant pour donner les bons coups de rame. Fait que mes pieds étaient encore là, j'ai pas eu le temps de sortir ou quoi que ce soit. C'est vraiment le bateau a flippé d'un coup, on a été projeté sur la banquise. C'est une bonne chance que c'était pas envers côté quai, on parce que aurait été c'est plus ça, mal pris c'est pas un mal. 50-50, là. Ouais, exact. Côté, ça J'avais flippait oublié côté que vous quai. étiez Ouais. pris dans le canot, dans le fond. Ouais, on est attelé là à ce moment-là. Donc là, le cadeau, en bon français, il flippe sur la banquise. Vous êtes chanceux parce que la banquise, elle vous a supporté. T'sais, elle n'a pas coulé, elle n'a pas cassé, elle n'a pas... Ça veut dire qu'elle était quand même assez épaisse, là. On parle Assez quand même de- épaisse, assez large aussi. Là, on avait bien 35 pieds de long de banquise, faire une vingtaine de pieds de large. C'est un bon bloc de glace. Ben oui, c'est ça. Comment on se sent quand on dérive sur une banquise pendant 45 minutes? Bonne question. Au départ, ben, on est bien content qu'on ne soit pas pété une jambe Il ni n'y a rien. personne qui a été blessé. Non, personne. Ben, tu sais, bon bleu. tu fais une course de canot à glace, tu as des bleus partout, 2-3 coupures. Ça, c'est Ça, pas à des la base. blessures, c'est Ça à la base. c'est la base du sport. Il faut le dire aussi que tu me disais, les travers ont plié, puis le bateau, il a éclaté, littéralement. Là, il fait... Ouais, fendu dans le sens du long puis du large aussi à 3 places. Là. Bon, on le voit justement, là, C'était ouais. assez puissant, ouais, exact. C'est ça, c'est pas fait cheap, là, dans le sens que, tu sais, tu me disais tantôt, mettons, tu veux t'acheter un canot aujourd'hui, c'est combien? Tu montes à un peu au 30 000 Cette fois, c'est du carbone, pris c'est dans la le fibre de char, verre, Full ça. équipe. Il y a un mix de composites. Là. T'as une résine d'époxy aussi, fibre de carbone. Les Asters sont beaucoup fibre de carbone. Si on recule de quelques années, là, on était plus fibre de verre. C'est fait, dans le fond, pour rentrer dans la glace, littéralement, là, pour monter fait- sur la glace, C'est pour pas fait glisser. pour ramer, c'est vraiment fait Non. pour se battre avec les glaces. Là. Exact, ça serait beaucoup plus effilé, mettons qu'on voudrait aller Ouais. vite comme en aviron à rame, mais il faut que ça t'offre dans les glaces, c'est bien important, que ça arrive à les prendre. C'est des bateaux qui sont faits vraiment solides, là. C'est fait pour être bardassé pour la peine. Ça fait 2 semaines maintenant que c'est arrivé. On peut en parler. Hey, on est entre nous autres, OK? Ouais. Il y a quand même une part de blâme, j'imagine, du côté du Carnaval de Québec pour venir vous chercher. Parce que, tu sais, c'est pas eux qui sont venus vous chercher, c'est une autre équipe qui est venue vous chercher. C'est pas eux, ça fait partie quand même de la culture du Ouais. sport, que ce soit les autres équipes qui viennent nous chercher. Chaque équipe qui est sur l'eau à ce moment-là, tu as une équipe qui est en problème, c'est ton devoir de venir l'aider. On est 55 équipes sur le fleuve, au travers des glaces, c'est large, il y a de la place. C'est difficile d'avoir un sauveteur à tous les 10 pieds. Là. C'est pas comme la piscine à vagues au village des sports. Là. Mais il y a eu beaucoup d'abandon aussi. Il y en a eu Il plusieurs. aurait pu, tu sais, on annule la course après. Est-ce que c'est des conditions dangereuses, ouais? C'était des conditions difficiles en fonction du courant, ça c'est sûr et certain. Les autres années, on le faisait plus à l'étal. Donc c'est certain que t'as moins de courant pas mal durant tout le long de la course. Là, les courants étaient forts, puis c'est le tapis roulant qui en a découragé plusieurs, là, qui se voyaient avancer ou même reculer en donnant 100 de leur effort. À un moment donné, tu te laisses un peu aller, puis tu rembarques, ça arrive quand t'es correct. Parce que ce qu'il faut expliquer, c'est que vous étiez sur la banquise comme 45 minutes. Ouais. Là, vous faites quoi, dans le fond, les deux pieds? Vous avez-tu un radio, quelque chose? Ouais. À part les rois, les On a rames un en sac croix, là. étanche avec une radio qui est dedans, des fusées de détresse, puis un sac à cordes. Nous, on l'a perdu dans notre accident, fait qu'on était... on a ramassé les bouts de rame qu'on avait, tenté de faire un X avec ça, là, montrer un peu au monde qu'on avait besoin qu'on vienne nous chercher. Puis... Je vais rendre ce qui reste, puis on verra où ce que je m'en vais. Radio dans le fond du fleuve, là, tu sais. Puis dans le fond, c'est une autre équipe qui est allée vous chercher. Exactement, une autre équipe qui, elle, avait décidé de se laisser dériver là, en se tannant du tapis roulant à m'amener. Et ont repris leur force un peu sur la rive. Quand ils nous ont vus passer, ils sont venus à notre aide. Dominique, faut qu'on te pose la question. C'est quoi la suite pour l'équipe? C'est-tu la fin de la carrière de canot à glace pour toi, à court, moyen terme ou... À court terme, là, cet hiver, je pense pas qu'on reparle de canot à glace. Là. De toute manière, il reste une course en fin de semaine prochaine. Là. Pour les autres années,
C'est tellement un beau sport, c'est choquant de... Bien, en tout cas, t'en parles avec passion, puis tu sais, on voit qu'il est encore là. La passion est encore là, effectivement. Ben, il y a une tonne d'aspects. On s'entraîne toute l'année pour être en forme personnelle. Après ça, tu sais, moi, c'est mon seul sport d'équipe. On est une gang de boys ensemble, on a du fun, on commence à sortir à l'automne. On s'entraîne au travail des glaces, tout ça, à rame aussi. Tout ça, c'est plaisant. Il y a l'aspect aussi que c'est un peu comme notre Formule 1. C'est adapté vraiment à chaque équipe, puis à chaque membre de l'équipe. Tu as ta bonne distance avec ton cale-pied. Fait qu'on se retrouve dans le garage, on prend une bonne bière de la micro. On visionne un peu là, à tout setter notre canot vraiment de la manière qu'on l'aime, tout bien placé. S'il reste ça aussi, faire les petits calculs, la glace qu'il va avoir, s'il va tomber de la neige, tout ça. Il y a plein de détails. C'est vraiment intéressant comme sport, vraiment plaisant, c'est passionnant. Est-ce que ça soude l'équipe, un événement comme ça? Est-ce que ça peut la souder davantage? D'avoir vécu ça ensemble, là? Je dirais qu'on est une équipe soudée, on l'est encore. Là. Je peux pas dire si ça a eu un impact ou non là, au niveau du soudage de l'équipe. Fait que la bonne nouvelle, c'est à suivre pour les autres années. C'est ça sent l'année prochaine, peut-être? Pour chacun, c'est sûr que l'amour du canot à glace est encore là. Après ça, le niveau, est-ce qu'on est tous à l'aise de se remettre là-dedans? Il faut prendre le temps d'y réfléchir comme il faut. Ça fait 12-13 jours. Là, on peut pas encore se dire que c'est coulé dans le béton. Puis comment ça se passe le retour à la maison, justement? L'événement arrive, là, t'es à Québec, là, tu descends, tu reviens chez vous. Comment ça se passe, comment là? T'es ta course? L'adrénaline, ça doit tomber de manière impressionnante, là. Ouais, elle a tombé une première fois pendant qu'on était sur la banquise. Le premier shot du canot qui flippe. Là, on s'est dit, OK, on a passé au travers ça, tout va bien, tout le monde est correct, on est heureux. Après ça, tu as un petit 2 minutes que la foule commence à être plus loin, tu dérives sur ta glace, puis là, tu te dis, pas encore tout à fait sorti de l'eau, là, non plus. Check un peu notre canot, il n'est pas en état de reprendre l'eau. On va tenter de voir quelqu'un qui nous ramasse quelque chose. On n'avait plus la radio en plus, fait que... Là, après ça, quand on retombe sur l'eau, on a revenu sur la rive. Là, j'ai pu appeler ma blonde. Elle était un peu plus loin sur le quai. Elle nous a vu partir à la dérive, tout ça. Elle était bien contente. Je dis, on est revenu sur la terre, tout est beau. C'est clair. Redescendre à la maison, je dirais que j'ai à peine écouté le premier quart du Super Bowl. C'est vrai. J'ai tombé endormi, brûlé mort. Là. C'est sûr. T'as pas manqué un grand match, je te rassure. Une chance. C'est le bon côté. Dominique, merci d'être venu nous en parler parce que, au moins, on comprend. En fait, c'est clair, c'est un sport extrême, le canot à glace. Il n'y a plus de doute pour personne. En tout cas, ceux qui en avaient à la maison, j'espère que non. Puis, le meilleur, c'est que tu sois ici aujourd'hui pour nous en parler. On te remercie, on remercie l'équipe au grand complet. Puis, on va dire à suivre pour le futur. Exactement. Merci Dominique. Au vestiaire, une petite entrevue solo et je me gâte parce qu'aujourd'hui, on reçoit au vestiaire Louis-Alex Tremblay du Phoenix de Sherbrooke. Louis-Alex, bienvenue au vestiaire. Merci. La fierté de Charlevoix, rien de moins. Oui. Écoute, on va tout de suite te demander comment ça se passe ta saison jusqu'à maintenant, parce que là, on s'en va dans les séries, mais on va parler de ta saison d'abord. Oui, je pense que ça va bien. Là. Il reste une dizaine de parties avant les séries éliminatoires. Puis, le classement est très serré. Je pense qu'on a encore des gros points qu'on peut aller chercher, puis espérer là, avoir peut-être l'avantage de la glace ou affronter une équipe là, qui est un peu plus accessible. Mais je pense que dans cette ligue-là, tout le monde peut battre tout le monde. Non, t'as raison, hein? Puis on le dit souvent, quand on tombe en série, c'est une nouvelle saison qui commence, puis je pense que tu le sais très bien. Oui, 100%. 35 points jusqu'à maintenant, on parle de 4 buts, 31 passes, qui est assez impressionnant tout de même là, pour un défenseur. Comment tu qualifies ces chiffres-là? Est-ce que tu aurais voulu en faire plus? Est-ce qu'il y a de la place pour Louis-Alex pour en faire plus? Oui, je pense que j'ai le potentiel pour en faire plus. Comme tu dis, là, c'est quand même beaucoup, puis je suis content, mais on en veut toujours plus. Puis, comme je te dis, j'ai le potentiel, je veux l'amener, puis il me reste encore du temps aussi dans cette ligue-là là, pour atteindre mes objectifs. Fait que, non, c'est beaucoup, mais il y a plus aussi que les stats, puis je suis content là, de m'améliorer de ce côté-là. Je trouve très rafraîchissant tes propos parce que je trouve vraiment, puis tu le sais, là, souvent on dit, bon, les joueurs de hockey ont la tête des fois un petit peu plus enflée, mettons. Ton cas, toi, tu as les 2 pieds dans le béton, puis j'aime vraiment ça, avoir ton approche.
Je veux connaître ton approche face aux séries qui s'en viennent. C'est quoi ton mindset un peu, là, ta pensée par rapport à ça? Est-ce que tu te dis, hey, là, j'ai tout approuvé, je vais donner une coche de plus ou peu importe ce qui arrive, tu vas être satisfait tout de même? Ben, tu sais, je pense que, comme tu disais tantôt, les playoffs, c'est une nouvelle saison, puis tous les bons joueurs veulent performer. On veut tous être ce qu'on appelle un gamer, puis faire la différence. Mais tu sais, je pense que pour faire la différence, ça part d'avant. Tu peux pas arriver puis tout changer d'une shot. Tu sais, c'est le travail qu'on a apporté toute l'année en pratique, en game, que ça soit l'été, whatever. Puis on apporte ça pour les playoffs. Puis c'est les moments là, qu'on veut jouer au hockey. C'est ces moments-là que tu veux ressortir. Puis des fois, c'est pas toi qui ressors, mais tu veux aider les autres à ressortir. Puis je pense que c'est ça qui va faire, mettons, pour nous, une équipe gagnante. Je te pose une question parce que, évidemment, tu auras compris que je ne suis pas un joueur de l'élite. Je joue avec Mathieu, fait que tu connais mes capacités, mais ça se passe comment, conciliation, école, saison? Puis je vais te poser la question, école et séries éliminatoires. Est-ce qu'on se dit on leur donne un peu plus de lousse pendant les séries parce que c'est quand même assez exigeant ou pas vraiment? Ça change pas la routine? Ben si je pense que pour la Ligue, c'est important l'école. Tu sais, je veux dire, c'est pas de côté. C'est sûr qu'en séries éliminatoires, on joue plus de games. Fait c'est sûr que c'est plus difficile. Mais tu sais, je pense qu'on a des périodes d'études, on a des périodes obligatoires pour continuer parce que le junior majeur, c'est le fun, c'est important, mais c'est pas tout le monde qui peut non plus performer plus tard. Puis l'école est vraiment quelque chose d'important. Mais c'est sûr que en série, on joue plus de matchs, on est des fois plus loin sa route. Fait que c'est sûr, c'est normal de manquer un peu d'école, mais il faut s'adapter. Puis ça fait partie là, c'est l'équipe. Il faut donner quand même un petit lousse aux joueurs parce que les séries, c'est quand même une autre saison qui commence puis c'est plus robuste et tout. On comprend la charge de travail. Oui, 100%. Moi, je veux savoir, comment ça s'est passé la transition là, de ton hockey mineur à celui de junior majeur? T'as-tu fait un saut? Y a-tu un gros clash où ça s'est mieux passé que tu prévoyais? Ben, je pense que depuis que je suis jeune, j'ai comme jamais pensé à je pourrais jouer dans telle ligue, je pourrais jouer dans telle ligue. J'ai toujours suivi. Tu sais, j'ai un parcours un peu, on va dire, différent de plusieurs. Là. Tu sais, jeune, j'ai joué à Tombe de A, puis oui, 3 à Québec. Mais Bantam, il y a eu la COVID la première année. Puis la deuxième année, j'ai décidé de pas aller à Québec. Fait que, tu sais, ça a été quand même une grosse décision, on va dire, familiale. Ben oui. Puis, tu sais, je pense que j'étais pas prêt encore. J'étais jeune pour partir de chez nous. Fait qu'on a joué, moi, puis mon jumeau, Midget 2B. Tu sais, ça, c'était quand même une grosse décision. Dans ce temps-là, j'avais aussi Team Québec. Fait que, tu sais, je savais que ça pouvait avoir un impact. Puis, finalement, j'ai fait l'équipe quand même. Mais c'était comme ce moment-là qui était peut-être, je sais pas comment dire, mettons, pas stressant, mais différent des autres. Puis, je pense que c'est ça qui m'a rendu peut-être plus fort, puis après, puis ça a donné de l'adversité, puis j'ai pu ensuite, là, c'est ça, midget 3, junior majeur, puis les échelons montés. Mais c'est plaisant de voir que, tu sais, il n'y a pas une trail, il n'y a pas une trace là, qu'il faut absolument que tu suives. Tu sais, c'est possible de faire d'autres choses, tu sais. Ben oui, 100%. Éligible pour le repêchage 2025, est-ce que tu as des attentes par rapport à ça? Non, c'est ça, je pense que j'ai pas d'attente. Tu sais, je sais que les petits défenseurs, des fois, c'est plus tough. C'est exact. Mais, tu sais, je me mets pas de pression de ce côté-là. Si ça vient, tant mieux. Mais je pense que je focus pas juste sur cette option-là. Il y a beaucoup d'options dans le hockey. Il n'y a pas juste la Ligue nationale. Puis, non, je garde toutes les options ouvertes, mais c'est pas à tout prix là, être repêché. Mais tu sais, en même temps, on voit des défenseurs mobiles, tu sais, Lane Hudson, pour le nommer, tu sais, qui est quand même, puis il fait sa trace, puis je pense que ça va quand même donner un petit goût au DG de n'essayer d'autres, là. Fait qu'on va garder espoir de ton côté, mais ça marche, tu sais. Ben oui, 100%. Et en terminant, Louis-Alex, d'abord, je te remercie encore une fois pour ton temps, mais t'aurais-tu des conseils pour les jeunes qui nous écoutent? Parce que je sais qu'il y en a plusieurs qui suivent ce que tu fais du côté de Sherbrooke. Donc, tu sais, savoir c'est quoi qu'il faut faire là, pour espérer, peut-être pas la Ligue nationale, mais tu sais, la LHGMQ, il n'y en a pas beaucoup qui y accèdent, puis ceux qui le font bien. Donc, qu'est-ce que tu conseilles aux jeunes? Ben, moi, je pense qu'il y a rien d'acquis, mais il n'y a rien de fermé non plus. Souvent, on pense qu'en région, tu sais, c'est difficile, puis c'est pas accessible, mais si c'est accessible, faut juste le vouloir. Tu sais, moi, de mon côté, j'ai été chanceux, j'ai eu mon jumeau, j'ai eu mes parents qui m'ont supporté, qui m'ont aidé à travailler fort. Je pense que pour se rendre
où ce que je me suis rendu, eux ont été vraiment, on va dire, responsables, puis ils m'ont beaucoup aidé là-dedans. Mais si tu crois pas en toi, c'est sûr que tu te rendras pas là. Fait que se faire confiance, puis tu sais, il y a rien de trop gros si tu travailles fort pour l'avoir. Là. Ben écoute, moi, si Louis-Alex, si je suis DG, je te signe demain. C'est sûr, tu as une très, très belle attitude. Puis je veux surtout te remercier de tout le temps que tu as donné au vestiaire. Puis on te souhaite merde pour les séries. Merci, ça fait plaisir. À une prochaine, Louis-Alex. À la prochaine. Bye. On est gâtés. Le hockey a recommencé. On a eu les 4 nations. Écoute, c'était un beau tournoi, Phil. Qu'est-ce que tu en penses? Écoute, on a été gâtés, oui, pour ce tournoi-là, mais il n'y a plus grand-chose après. Là. Je veux dire, c'était aux 2 jours, mais tu te rappelles, on en a parlé parce qu'on avait beaucoup de doutes. On se disait, tu sais, ça va ressembler à quoi, ce tournoi-là? Puis finalement, je te le dis, là, ça a été le plus beau tournoi depuis... toute ma vie. J'ai souvent, personnellement, puis je pense qu'on peut dire on a sous-estimé la fierté des joueurs à arborer le logo de leur pays. Je sais pas qu'est-ce que tu en penses, là. Moi, je pense que, tu sais, tu as des gars comme des McDavid, des McKinnon qui n'ont pas représenté beaucoup le Canada, à part dans les Coupes du Monde après la saison, ça veut plus ou moins rien dire. Non. Là, au moins, il y avait compétition, je pense qu'il y avait pas tant d'enjeux, mais non, c'est ça. L'enjeu, c'est invité, je te dirais. Bien, l'enjeu, on ne se fera pas de cachette, là, la politique embarquée gros comme le bras là-dedans. De quoi tu parles? Je crois. OK. Puis, tu sais, je veux dire, bon, ça a commencé à l'hymne national, tu sais, il y avait une table mise. Tu sais, je me rappelle les propos d'Anne Finn qui dit qu'on joue pour notre pays et Trump. Tu sais, je veux dire, en partant, tu fais comme, OK, là, c'est les spécial. deux frères Kachuk qui ont seté le ton à pourquoi. Oui, comme 2 têtes de pu. Oui, mais ça a coûté cher je aussi. l'ai dit hein? et je le pense vraiment. Ça a coûté quoi? Les 2 gars, ils jouent plus. Là, non, ça a coûté le tournoi à Mathieu Tkachuk. Il a joué 2 chiffres. Là, fait que là, t'as enlevé le joueur des Jets, là, Connor. Bien, qui aurait pu faire une différence, mais Mathieu a pensé rien qu'à sa petite personne. Puis il a fait 2-3 chiffres. En fait, là, on a vu les États-Unis d'Amérique jouent comme les Maple Leafs de Toronto. Chacun pour soi, puis on est tous plus gros que la machine. Puis tu sais, nous autres, on est les États-Unis, puis on est bons. T'as quelques petites PME qui se sont pensées, qui ont eu la grosse C'est tête, ça. qui sont pensées meilleures que les autres, qui ont voulu faire le show-off. Ouais. Mais on voit ce que ça donne. bref, le Canada a gagné. Il devait gagner, mesdames et messieurs, parce que sinon, j'avais pas une belle fin de semaine. Mais Oui, mais je quel persiste à dire que le spectacle. Canada n'avait pas la meilleure équipe, même Non. s'il y avait le meilleur, peut-être de meilleurs joueurs, mais il n'y avait pas la meilleure équipe, à mes yeux. bien, t'as raison, mais la différence, c'est qu'ils jouaient en équipe. Bien, absolument. Tu sais, Absolument. Bennington, là, je l'ai jugé, je l'ai méprisé, je Hey, l'ai... on en a parlé ensemble. Oui. Hey. Mais, On était prêt à le crucifier. Quand Mais ça compte- il a fait le boulot durant le dernier match. Là. exactement. Hey, la prolongation, il est top. Il était partout. Écoute, il était gros. Tu sais, Mathieu, ça a été un spectacle. Tu l'as dit tantôt, tu sais, c'était 4 nations. Là. C'est pas la planète entière. Ça me prendrait, moi, je montrais ça à 6. Bien, écoute, il y aura la Coupe du Monde, puis on va retrouver nos bonnes vieilles habitudes. Mais félicitations à tout le monde. Mais tu sais, Crosby, tu sais, on l'avait oublié. Il a été éclipsé par McDavid. Il était blessé, mais il était là. Il était des meilleurs encore. Quel joueur, Je t'aime, sérieusement. Sidney, mais il est parfait. Lui a donné le ton dans le vestiaire et non pas sur la Absolument. glace. Puis encore là, Il y même a- sur la glace, il l'a donné aussi. Il Là, a avec... un aura de joueur. C'est une légende. On a pu voir ce que ça a donné, mais tu sais, il y a même eu des pétitions contre Gretzky. Tu sais, c'était Ça plus dérape, gros que ça nature. On a dérape. vécu Ben là, oui. le Super Bowl au Canada. Pour nous, c'était ça l'événement. Ben oui. Nous qui a fait la comparaison à série du siècle en 72, C'était ça. c'est poussé un peu, là, Ben, mais il reste que, tu sais... Ouais. Moi, Puis là, Trudeau, je trouve qu'il a très bien réagi. Tu sais, d'aller oui. dire, vous ne voulez pas notre sport ni notre nation. Ben, ou mais là, l'inverse, t'embarques dans le mais- volet politique, Ben qui a oui. emmené une petite couche. Tu sais, c'était une poutine, là. Exactement, ouais. On avait tout là-dedans pour que ça fonctionne. Puis en terminant, ce que je veux dire, c'est qu'on a prouvé que la Ligue nationale de hockey a trouvé une formule plus intéressante que tous les autres matchs des étoiles Absolument. qu'il peut avoir. Au basket, c'est rendu une vraie farce. Ben oui. c'est- Au baseball, c'est cute. Ben moi, il y a un petit enjeu baseball, la série Oui, mondiale. à cause de qui va gagner, va Le- voir le match à domicile. Le NFL s'est rendu du flag football pour promouvoir le flag football. Là, tu sais, Puis en on même comprend. temps, c'est un accident. Là. Tu sais, le flag football est arrivé après en disant on va se servir de ça. Ben, pour aller aux Olympiques, s'ils font la promotion Fait que, des tu sais- Olympiques. Je comprends la logique derrière. Le hockey, bravo à tout le monde. Puis c'est rare qu'on va féliciter là, la Ligue nationale pour leur décision, mais celle-là, ça en était une bonne. Absolument. On verra ce que ça va donner dans le futur pour leur ramener. Mais Il je parlait de pense 2028, je pense. Ça, de ce que je on me dit souviens. à l'oreille que les DG ne veulent déjà pas d'autres Ah, éditions. écoute, ça... Prends du DG de la Floride, là. Ben,
sais, Mathieu, Ils sont tout pas le monde est proposés. poqué là-dedans. là. Ben, Tu sais, moi, je j'avais peur pour comprends. McDavid. J'aurais eu peur pour tout le monde, en fait, parce que ça Absolument. jouait un 7e match de série Oui, de la oui, Coupe ça, Stanley. effectivement. Puis ça cognait dur, ça jouait physique, puis il n'y a pas des mesures, là, des jeux pour gagner, et ça donnait un très bon spectacle. Ben, Chapeau vraiment à la Ligue nationale. Tu sais, oui. je comprends leur démarche de vouloir s'internationaliser. Ouais. Je pense que c'est des événements comme ça que ça va le Ben, faire. tu gardes ton pas essence. peut-être pas être 3 bagarres en 9 minutes, non, En 3 même temps. bagarres en 39 secondes, je pense. 9 ça, c'était 9 9 secondes, c'est ça. T'avais trop de secondes. Mais j'exagère tout le temps. Écoute, à suivre pour l'autre édition. Puis, tu sais, on va parler justement du Canadien de Montréal qui. Un il gars n'avait qui a aucun joué... joueur pour l'équipe Canada. Oui, t'es très de mauvaise foi. Montembeault Mais était là. oui, t'as raison. Il était là. T'as raison. On va parler du Canadien de Montréal qui, eux, ont profité de la pause des 2 semaines pour revoir le plan ou de le relire. Ou se reposer. Parce que ça me fait rire. On a assisté au match contre Ottawa exactement lors de leur séquence victorieuse. C'était la même recette qui marchait. Et là, ajoute que Slafkovský a décidé qu'il lui jouait le meilleur match de sa carrière et peut-être qu'il s'est fait dire c'est comme ça, faut que tu joues. Ben, il s'est fait dire arrête de jouer fancy puis de jouer 4 joueurs. Là. T'es gros, t'es physique. Joue physique, joue linéaire. Ouais. Et le reste va venir. T'as du talent, donc le reste va venir naturellement. Tu sais, on ne demande pas de se Dénature-toi battre. pas. Non, c'est ça. Non, mais hier, pour le match contre Ottawa, il a joué comme un premier choix. Absolument. Et Absolument. pas de finesse, là, t'as raison. Il n'y avait aucune finesse dans son jeu. Il a tiré au but, tout croche, mais il a tiré au but. Ben, il était là. Il a fait une mise en échec dans le coin. Il s'est battu parce qu'il était tanné. Puis t'as vu tous les joueurs aller le féliciter. Puis ça, j'ai pas vu ça souvent. Non, puis il y avait la pédale au plancher, puis en fait, c'est son rôle, c'est son trio. Tu sais, il joue Suzuki, puis il joue Caulfield. Lui, il faut qu'il fasse de la place, qu'il aille chercher des rondelles, qu'il distribue des mises en échec, et il distribue la rondelle aussi, il faut qu'elle donne, puis il l'a très bien fait, donc vraiment... Mais Puis on j'étais voit- surpris, là. S'il joue écoute, comme ça tout le long, wow! Ce que j'ai aimé, c'est qu'il s'est mis la pression lui-même, Ouais. en disant « je veux jouer comme Brady Ketchup », et il a livré la marche. On s'entend, Faut là. pas dire ça. Non, je sais, là, moi, Il je suis est pas Ketchup. bon. Je suis Ketchup, je l'attends en Je tabarouette, l'haïs, là. ouais. Ah oui, exact. On le prendrait dans une équipe pareille, là, mais... Est-ce que présentement, justement, parce que là, bon, les autres équipes et la confrontation des 4 nations ont fait des blessés. En fait, les meilleurs joueurs sont quasiment maganés. Ben, ouais. Est-ce que tu penses que le Canadien se dit, ben là, on y va? Parce qu'ils sont pas loin, là. Ben, il est à 5 points, mais le problème, c'est pas le 5 points. Le problème, c'est les 6 autres clubs. Oui. Ils mais, vont tous amasser des points. Tu sais, donc- Boston, crois-y pas, là. Non, Boston, ça ne va pas en s'améliorant. Ben, c'est impossible. Ils ont perdu leur meilleur joueur. Ben, en plus. Puis, tant qu'à moi, le goaler fait pas la job. Fait que là, t'es fait. Fait que, tu sais, les autres équipes, ça va pas si bien non plus, là. Oui, mais moi, je peux te dire ça. Ils ont tous des chances. Les Canadiens, oui, là, ça Oui. va bien là, mais ça allait pas bien avant de finir. Mais tu fais ta chance. Ben, effectivement. Donc là, toi, est-ce que tu fais une vente de feu? Est-ce que tu échanges Oh, non. les agents Ben non. libres? Parce que tu ne veux pas décourager ta chambre non plus. Eh bien, tu as entièrement raison. Puis écoute, Ouais, je on fais va des le choix de faire tout de suite, quatrième, puis on va aller justement à date limite des transactions parce que, tu sais, on va avertir RDS de ne pas se lever aussitôt. Là, je pense que ça vaut pas la peine. Pas Faites cette ça un année, petit non, peu- exactement. Faites ça un petit peu plus tard, reposez-vous, prenez un café en boys. Parce que vous allez radoter. Oui, oui. Ah oui. Écoute, ben, moi, on l'a dit l'autre fois, hein, tu sais, bye à Christian Dvorak, Ben, Armia. Dvorak, si Dvorak, moi, je le garderais peut-être comme 4e centre. Je garderais À Evans. moins. Ben, si Evans ne signe pas, Dvorak, c'est ton plan B. Peut-être. Parce qu'il mais... il gagne des mises en... On fait un autre plan B. Ben, idéalement, mais tu signes un plan B, c'est Oui. pas cher. Non, c'est Ça sûr. fait que si tu signes pas cher, C'est sûr. moi, je serais enclin Mais à le lui, garder. quand même, il peut dire non. Tu sais, je veux dire. Ben, absolument, mais qui va y offrir quelque chose? Tu sais? Ça, c'est une autre Il a, très bonne il a question. démontré que c'est un très bon 4e centre. Oui, mais j'échangerais des joueurs. Tu sais, mais pas pour des joueurs de location. Tu sais, je veux dire, c'est ça qui se dessine, je pense. On va assister à plus de transactions, un contre un. Mais les grosses transactions, ça se fait durant l'été. C'est ça. Ça se C'est fait ça. pas Puis c'est- durant la période des transactions. Puis présentement, je regardais le tableau, puis tu sais, on peut en parler de la date Ben limite oui. des transactions. C'est le 7 mars. Il n'y aura pas une grosse journée. Parce que, tu sais, les Peterson, JT Miller, ça a été fait. Rantanen a été échangé. Rantanen a été fait. Tu sais, puis je regardais la liste, là. puis Brock Nelson à New York, j'imagine qu'ils vont essayer de le garder. Parce Ben, que, ils sont en pleine course, eux autres. Là. C'est ça. Après ça, Savard à Montréal, ça reste, lui, le plus intéressant à suivre. Puis tu vas chercher quoi, un 4e rôle? Aucune idée de ce que Est-ce tu peux avoir. est-ce que tu même un 3e, est-ce que ça vaut tout le mentorat qu'il peut apporter aux plus jeunes? Non. La question c'est tu sais, non. L'année prochaine, je le garderais comme système défenseur. Puis tu Ben oui. l'expliques. Tu joues pas tous les matchs chez lui. S'il est prêt à accepter ce rôle-là, Ben, je go. suis d'accord avec toi, mais tu sais, il y a Yannick Gourde,
Ouais, ça, Yanni ça peut Gourde, je pense que ça pourrait être intéressant pour Ouais. le Canadien, ça. Tu sais, dans Ben l'optique, oui, comme troisième centre. moi, là. c'est lui que je pense que j'ai hâte de voir Mais où ça va aller. il est à 5,5 millions. Il gagne cher aussi. C'est ça Ouais, mais l'affaire. tu sais, là. des fois, Si tu prêt à prendre. sais, avec un club de qui- ta carrière, c'est ça. Faut puis pas on le voit là, que le Canadien monte. Ben, c'est là. toujours combien de temps puis combien d'argent. Ben, c'est ça, exact. Puis Jake il y a- Evans, si tu veux, s'il veut signer 4 ans, c'est correct. Moi, je suis prêt à signer 4 ans, mais pas à 4 millions. Mais non, mais souvent, c'est ça. Tu vas donner un an de plus pour diminuer le salaire en bout de ligne. Ben, c'est Tu ça. sais, Tu répartis le montant total, mais je comprends que lui, c'est son opportunité Ah, oui. de Mais il n'y a cacher en aucune bon français. constance prouvée à date. Là. Ben ça non, me fait penser, c'est comment sa je te meilleure dirais saison. ça, à un gardien de but qui n'a jamais gaulé les buts l'année au complet, puis qui arrive avec un contrat de feu, puis qui est pourri. Ça peut faire ça aussi. Absolument. Puis Taylor Hall, tu sais, j'ai regardé la liste, sans dire que c'est les gros noms, c'est un gros salaire, mais tu sais, Il a il donne ralenti, plus il rien. ralentit beaucoup. Fait que, Taylor Hall, tu sais, c'est je ça. m'attends pas à une grosse date limite des transactions. Je m'attends toutefois à ce que le Canadien bouge, mais bouge intelligemment. Il y aura pas, moi, je ne m'attends pas à des gros mouvements du Canadien. Puis, de toute façon, quand tu fais des périodes de transactions, tu vas aller chercher des choix repêchage. Ouais. Le Canadien en a quand même beaucoup. Il y en a beaucoup Oui, mais les dernières années. La plus grande force du Canadien, Matt, c'est que le DG est un ancien agent. Ken Hughes, tu sais, c'est ça qu'il a fait toute sa vie. Ben oui, il il sait prévoit, comment ben ça oui. fonctionne. Il Et connaît, il est ben peut-être oui. même capable d'offrir vraiment ce que lui aurait fait pour un joueur en disant c'est pas mal la meilleure que tu vas avoir Ben, aujourd'hui. effectivement. Fait que tu sais, ça marche jusqu'à maintenant. Puis j'ai l'impression qu'ils vont l'en chercher avec le succès relatif qu'ils connaissent, mais tu sais, dans le sens qu'il y a une amélioration. On va le voir. S'ils continuent comme ça jusqu'à la fin, ils auront gagné leur pari. Sinon, ça va être la même Tu sais, chose. il y a des nouveaux joueurs qui peuvent arriver. Randbacker, ben oui, ben oui. Randbacker qui va venir à Montréal à un moment donné. Visiblement, il joue bien là, du côté de Laval, mais pas tout de suite parce qu'il est vraiment Ah, en il- réhabilitation. Mais il a aussi, on peut Wenbeck jouer pour contre échanger des quatrième. joueurs aussi. Ben oui, Il y a mais Primo qui marche. t'as pas des joueurs de grosse valeur. tu sais, Non, mais tu sais, c'est des ça. fois, il y en a qui éclos, puis tu le vois le potentiel. Puis je veux dire, ils en ont des choix, ils ont Mais des c'est futurs. ça, T'as faire des une leaders transaction qui pour s'en faire viennent. une transaction, tu sais, c'est... Ils sont pas pris, Non. puis il y en a des clubs qui en font. Petite parenthèse, durant le championnat mondial, là, les 4 nations, Mitch Marner, il va être agent libre à la fin de la prochaine saison, le cap salarial augmente. Moi, je me demande si ce ne serait pas un joueur à aller à pourchasser le Canadien. Oui, c'est un joueur de centre, il joue plus à l'aile qu'au centre, mais tu sais, c'est parce que Matthews est là ou qu'il n'a pas fait ses preuves vraiment au centre, mais tu sais, ça peut être un bon centre oui. productif, je crois. Bien, ça lui ferait du bien de changer d'air, ça, c'est clair. C'est juste que moi, ma question, c'est que c'est rare que dans la même section, Ben, un gros... c'est pas un échange. impossible. C'est pas un échange, mais s'il signe comme agent libre Ouais, à l'été, ouais. peut-être. Peut-être. Mais là, écoute. l'affaire aussi, c'est s'il vise un contrat de 8 ans, il n'est plus dans son. Tu sais, il va comment. Ses contrats de 8 ans, premières années, il était dans le pic, en bon français, mais à un moment donné, il y a un déclin, donc il faut que tu gères le déclin aussi. Puis là, comment tu répartis tes montants? Parce qu'un joueur à 10 millions sur le déclin, ben, Ah non, quand c'est sûr. Patrick Lainé à 8,7 sur le déclin, il n'est pas dans le fun. là. Puis Brady Ketchuk, là, que son père veut échanger aux États-Unis, Dans 2 penses-tu ans, qu'il se ouais. fait échanger? Ben écoute, il va être agent libre en 2027. Donnez-le. Ben écoute, ben. Donnez-le aux T'essaies de poubelles. maximiser le retour. Non, mais tu le disons. donnes aux poubelles. Tu sais, tu le mets sur le bord du chemin, tu ramasses C'est ton tes- capitaine. Tu sais, c'est quand même ton capitaine. Tête de Là, je sais que tu l'aimes pas, mais tu sais, Ah, moi, je les aime pas, je les méprise. C'est un éternel mépris, je te le dis, je les haïs. En terminant, Oui. FC Montréal qui a débuté sa saison. C'est encourageant. Je là. t'appose à la fin parce que ça me fait trop rire, mais tu sais, premier match, première défaite, mais tu sais, pas une défaite crève-cœur. Ils se sont battus jusqu'à la 85e Écoute, minute. Il y a, en partant, il y a eu un penalty qu'il n'aurait pas dû avoir. Ah. Un corner qu'il n'aurait pas dû avoir. Donc, en partant, ben c'est Ben, c'est c'est ça. ça. Ça, c'est un premier. Atlanta, c'est une grosse équipe. Ah, c'est une grosse machine. C'est une grosse machine. Ils ont sorti des millions T'as cette un joueur année. de 22 millions qui a fait Un quasiment transfert de 22 millions. un taux de chapeau. Ben exactement. Fait, tu sais, c'est une grosse équipe. Ils ont bien répondu. Je pense que c'était dans l'ensemble un bon match. Il y a le Prince qui, visiblement, commence à faire Mon ses Dieu, marques. c'est hot comme nom. Mais je m'attends, moi, pour vrai, cette année, ils vont faire les séries. Sur la peau des fesses, peut-être, mais ils vont le faire. Mais je suis d'accord avec toi. Moi aussi, je pense qu'ils vont faire les séries. C'est une équipe améliorée. L'année passée, il y a des jeunes qui ont pris de l'expérience. Il y a une certaine stabilité, surtout au niveau défensif. Ça, c'est intéressant. Mais en terminant, Ta relance, Mathieu, c'est bonne. Oui, t'es vas-y. prêt? La question. Il n'y en a pas 1000. Il y On en dirait, a une. on dirait que je te vois venir, mais vas-y. On fait un pool. Quel sera le premier scandale? Début de la saison, milieu de la saison, fin de la saison? Il va en avoir parce que ça reste du soccer. Dans le soccer, il y en a tout le temps. Non, non, là, je te parle Tu pas sais, du soccer. Le FC Montréal, il y en c'est a ça.
6 fois plus que la moyenne. Ben, écoute, c'est le CF Montréal, pour ça. Ouais, excuse. Mais moi, je m'ennuie de l'Impact. Ben, je comprends pas moi, je suis encore. accroché à l'Impact. Là. Toujours Impact. Je suis un nostalgique là, de l'Impact. Écoute, à suivre, moi, je te dis, avant la mi-saison, là, on aura un petit scandale sur le side, là, bien caché. Moi, je pense que ça devrait bien aller parce que là, Saputo s'est retiré beaucoup des opérations. Il essaie avec la glace. Ça va être ça le scandale. Il revient. C'est ça, exactement. Mais sinon, écoute, on leur souhaite le mieux. Je pense qu'ils sont bien dirigés. Ils ont des bons effectifs en place. C'est le fun. Et ils vont être en série, je suis d'accord avec toi. Bon, on s'entend. Eh bien, c'est tout pour cette édition du Vestiaire. Merci, Mathieu. Hey, merci à toi. Très pertinent, encore une fois, à part le bout des catch-up que tes défenses, j'ai pas trop aimé. J'en profite pour remercier tout le monde à la régie, mais surtout ceux à la maison qui nous écoutent puis qui nous en parlent dans la rue un peu partout. Et de plus en plus, vraiment. Vraiment là, très agréable. Le vestiaire rayonne. Merci beaucoup tout le monde. Merci, bon vestiaire. On se dit à dans 2 semaines.